367 après Jésus-Christ, le concile de Laodicée, 13 copies d'un évangile sont jetées dans les flammes. Tandis que le parchemin se consume, un évêque murmure « Si c'était un mensonge, pourquoi le brûler ?» Nul ne répond, et dans ce manuscrit, il y avait quelque chose qui, si cela avait survécu, aurait détruit 1657 années de narration chrétienne. Le nom de l'évangile, l'évangile de Marie. Et que révélait-il? Jésus avait 3 épouses. Et Spinoza l'a prouvé. Vous pensez peut-être, encore une théorie du complot. Mais voilà le problème. Ce n'est pas une théorie quand il existe des manuscrits. Ce n'est pas un complot quand le Vatican lui-même admet qu'il a brûlé ses écrits. Et ce n'est pas un mensonge quand 3 femmes ont leur nom documenté dans des textes datant du 1er siècle. Voici la vérité qu'on vous cache depuis votre enfance. Jésus n'était pas célibataire, il n'était pas solitaire. Et l'Église le sait depuis le début. Spinoza, ce philosophe excommunié en 1656 pour avoir remis en question les vérités religieuses, a consacré des années de sa vie à analyser des manuscrits que l'Église a tenté d'effacer. Il ne croyait pas aux miracles, il ne croyait pas aux narrations officielles, il croyait en la raison. Et lorsqu'il a appliqué la méthode géométrique aux textes sacrés, il a trouvé quelque chose que l'Église craignait. Des preuves documentées que Jésus avait 3 femmes, pas des épouses secrètes, pas des amantes cachées, des femmes reconnues publiquement dans les communautés du 1er siècle. Et tout cela a été effacé en 367 après Jésus-Christ. Maintenant, écoutez attentivement, parce que ce que vous allez découvrir dans les prochaines minutes n'est pas de la spéculation théologique, c'est de l'analyse documentaire, c'est de l'archéologie, c'est de l'histoire censurée. Et quand vous aurez terminé, vous comprendrez pourquoi l'Église préfère que vous ne remettiez jamais en question le célibat, le mariage ou l'humanité de Jésus. Commençons par ce qu'on vous a enseigné. Jésus, Fils de Dieu, né d'une vierge, a vécu 33 ans sans jamais toucher une femme, est mort sur la croix et est ressuscité. C'est la version officielle, la version que des milliards de personnes répètent, la version qui construit des empires religieux. Mais il y a un problème gigantesque avec cette narration. Elle a été inventée 300 ans après la mort de Jésus. Et Spinoza l'a prouvé en analysant les conciles œcuméniques, parce que voici ce que la plupart ignorent. Pendant les 300 premières années du christianisme, il n'existait pas de Bible officielle. Il existait des dizaines d'évangiles, des dizaines de versions. Différentes communautés chrétiennes croyaient en des choses différentes. Certains disaient que Jésus était Dieu, d'autres disaient qu'il était humain, certains disaient qu'il était célibataire, d'autres disaient qu'il était marié. Et tous avaient des textes pour justifier leurs croyances. Jusqu'à ce qu'en 325 après Jésus-Christ, l'empereur Constantin réunisse 318 évêques à Nicée et dise « Ça suffit, nous allons décider de ce qui est vrai ». Et ils ont voté, pensez-y, ils ont voté sur qui était Jésus. Ils ont voté sur quels évangiles étaient légitimes. Ils ont voté sur quels textes devaient être préservés et quels devaient être détruits. Et devinez quels textes ont été les premiers à être brûlés. Ceux qui montraient Jésus comme humain, ceux qui montraient Jésus marié, ceux qui montraient Jésus avec des épouses. Et c'est exactement à ce moment-là que l'évangile de Marie a commencé à être persécuté. Maintenant, l'évangile de Marie n'est pas une invention moderne. Ce n'est pas une fiction Netflix, c'est un manuscrit réel, découvert en 1896 en Égypte, qui date du IIe siècle après Jésus-Christ. Et à l'intérieur, Marie-Madeleine n'est pas seulement une disciple, elle est l'épouse principale de Jésus, celle qui dirigeait la communauté après la crucifixion, celle qui avait autorité sur Pierre, et plus encore. L'Évangile mentionne 2 autres femmes qui étaient également reconnues comme épouses. 3 femmes, 3 noms documentés.
3 relations qui ont été effacées de l'histoire officielle, et c'est là que Spinoza entre en jeu, parce qu'en 1670, il a publié le traité théologico-politique, un livre qui analysait la Bible non pas comme une parole divine, mais comme un document historique écrit par des humains. Et qu'a-t-il découvert? Des contradictions, des manipulations, des censures intentionnelles. Il a découvert que l'Ancien Testament avait été écrit par 6 prêtres différents pendant l'exil babylonien. Il a découvert que les évangiles avaient été édités par des conciles politiques, et il a découvert quelque chose qui a failli le tuer. Des traces que Jésus avait des épouses. Maintenant, calmez-vous, parce que la partie la plus importante arrive maintenant, parce que vous pensez peut-être, si c'était vrai, quelqu'un en aurait parlé. Quelqu'un aurait fait une fuite, mais voilà le problème. Quelqu'un en a parlé, plusieurs en ont parlé, et ils ont tous été réduits au silence. En 367, après Jésus-Christ, Athanase, évêque d'Alexandrie, a écrit une lettre appelée « Lettre Festale 39 ». Dans celle-ci, il a énuméré les 27 livres qui devraient être considérés comme canoniques et a ordonné la destruction de tous les autres évangiles. Et devinez quel évangile figurait en tête de la liste de destruction. L'évangile de Marie. 13 copies ont été brûlées cette année-là, et Athanase a écrit « Ces textes contiennent des doctrines dangereuses qui corrompent la foi. » Mais qu'y avait-il de si dangereux à dire que Jésus avait des épouses? Le contrôle, le pouvoir, la narration, parce que si Jésus était suffisamment humain pour se marier, il était suffisamment humain pour douter, suffisamment humain pour se tromper, suffisamment humain pour ne pas être Dieu. Et si Jésus n'était pas Dieu, l'Église perd son autorité, perd son contrôle, perd son pouvoir sur des milliards de personnes. Alors ils ont effacé, ils ont brûlé, ils ont censuré. Et pendant 1657 ans, ça a fonctionné. Jusqu'à ce qu'en 1896, un manuscrit soit retrouvé. Et il a tout changé. Maintenant, vous pensez peut-être, mais pourquoi Spinoza est-il important dans tout ça? Parce que Spinoza a été le premier philosophe moderne à appliquer l'analyse critique aux textes sacrés. Il n'essayait pas de détruire la religion, il essayait de trouver la vérité. Et la vérité qu'il a trouvée était simple. Jésus était humain, a vécu comme un humain, a aimé comme un humain, s'est marié comme un humain. Et l'Église, pour des raisons politiques, a transformé cet humain en Dieu. Et il a payé cher pour cela. En 1656, à l'âge de 23 ans. Spinoza a été excommunié par la communauté juive d'Amsterdam, le Hérem, l'excommunication juive la plus sévère de l'histoire. Il a été banni, menacé. Ils ont tenté de le tuer avec un couteau à la sortie de la synagogue. Et pourquoi? Parce qu'il a osé dire que Dieu n'était pas une entité séparée, mais la nature elle-même, et que les textes sacrés n'étaient pas des paroles divines, mais des écrits humains. Maintenant, écoutez attentivement. Parce que ce qui va suivre va tout relier. En 1670, Spinoza a publié le traité théologico-politique, et à l'intérieur, il y a une section entière consacrée à l'analyse du célibat de Jésus, et il pose une question simple. Si Jésus était juif, et que tout juif était obligé de se marier à 18 ans conformément à la loi mosaïque, pourquoi Jésus serait-il l'exception? Et plus encore, pourquoi aucun des évangiles canoniques ne mentionne cette exception? Pourquoi aucun rabbin de l'époque ne remet en question le fait que Jésus soit célibataire? La réponse de Spinoza: parce que Jésus n'était pas célibataire. Il était marié. Et les évangiles canoniques ont simplement effacé les épouses. Et il ne faisait pas que spéculer. Il avait des preuves, les manuscrits de la mère morte, les textes de Nag Hammadi, cartes de communautés chrétiennes du 1er siècle, et toutes mentionnaient des femmes proches de Jésus. On appelait ses épouses, 3 femmes, 3 noms: Marie-Madeleine,
Marie de Béthanie et Salomé. Et avant que vous ne disiez, ce sont des noms communs. Tout le monde s'appelait Marie à cette époque. Voici le détail qui change tout. Ces trois noms apparaissent ensemble, dans au moins 5 manuscrits différents. Évangiles gnostiques, lettres de Paul, textes apocryphes. Et dans tous ces textes, ces trois femmes ont un rôle spécial. Ce ne sont pas seulement des disciples, ce sont des leaders, elles ont de l'autorité, elles sont reconnues comme les compagnes de Jésus. Et plus encore, dans l'évangile de Philippe, un texte gnostique du IIIe siècle, il y a une ligne que l'Église a tenté d'effacer pendant des siècles. Jésus aimait Marie-Madeleine plus que tous les disciples, et il avait l'habitude de l'embrasser sur la bouche. Pierre était en colère et a dit « Pourquoi l'aimes-tu plus que nous ?» Et Jésus a répondu « Pourquoi ne l'aimez-vous pas comme moi ? Ce n'est pas de la fiction, c'est un manuscrit réel. » Découvert en 1945, traduit, catalogué et complètement ignoré par l'Église. Maintenant, vous vous demandez peut-être « Mais si c'est réel, pourquoi n'est-ce pas dans les évangiles canoniques ?» Et c'est exactement la bonne question. Parce que les évangiles canoniques ont été choisis soigneusement en 382 après Jésus-Christ au Concile de Rome. Le pape Damas Ier et Jérôme ont sélectionné 27 livres et ont dit « Ceci est la Bible, tout le reste est une hérésie ». Et devinez quels textes ont été exclus? Tous ceux qui montraient des femmes avec du pouvoir, tous ceux qui montraient Jésus marié, tous ceux qui humanisaient trop le Messie. Et le résultat, 1657 ans d'une narrative qui efface les femmes, contrôle la sexualité et transforme un humain en Dieu. Mais Spinoza a vu clair à travers tout ça. Et il n'était pas seul, parce qu'à travers l'histoire, plusieurs érudits ont tenté de révéler cette vérité, et tous ont été réduits au silence, censurés, excommuniés, tués. Maintenant, parlons des trois épouses, parce que vous méritez de connaître les noms, vous méritez de connaître les histoires, vous méritez de savoir pourquoi l'Église a effacé chacune d'entre elles. Première épouse, Marie-Madeleine, la plus connue, la plus puissante, celle qui a dirigé la communauté chrétienne après la crucifixion. Dans l'évangile de Marie, elle est décrite comme la disciple que Jésus aimait, celle qui recevait des enseignements secrets, celle qui avait des visions et celle que Pierre enviait. Il y a une scène dans l'évangile de Marie où Pierre questionne « Pourquoi Jésus parlerait-il avec une femme de secret qu'il n'a pas partagé avec nous ?» Et Lévi répond « Si le Maître l'a choisie, qui sommes-nous pour la rejeter ?» Mais l'Église n'a pas aimé ça, parce qu'une femme leader était dangereux, une femme avec autorité sur Pierre, le supposé premier pape, inacceptable. Alors ils ont effacé, ils ont transformé Marie-Madeleine en prostituée. En 591, après Jésus-Christ, le pape Grégoire Ier a fait un sermon où il a déclaré que Marie-Madeleine était la pécheresse de Luc 7. Et pendant 1368 ans, ce mensonge a été enseigné comme vérité, jusqu'à ce qu'en 1969, le Vatican admette « Nous avons eu tort. Marie-Madeleine n'était pas une prostituée, mais le mal était déjà fait. » Seconde épouse, Marie de Béthanie, sœur de Lazare, celle qui a oint les pieds de Jésus avec de l'huile chère. Dans l'évangile de Jean, elle est décrite comme celle que Jésus aimait. Et voici le détail. Dans le contexte juif du 1er siècle, oindre les pieds d'un homme avec de l'huile était un rituel de mariage. C'était un acte que seule l'épouse faisait. Et Marie de Béthanie a fait ça publiquement, devant tout le monde. Et personne n'a questionné ce nœud. Pourquoi? Parce que tout le monde savait qu'elle était épouse. Mais l'Église a effacé ça aussi, transformant l'acte en dévotion religieuse, en adoration, en soumission. Et Marie de Béthanie est devenue juste la sœur de Lazare. Rien de plus. Troisième épouse, Salomé, la moins connue, mais peut-être la plus importante. Dans l'évangile secret de Marc,
Salomé est décrite comme la disciple qui avait accès aux enseignements les plus profonds, et dans l'Évangile des Égyptiens, elle pose une question à Jésus. Jusqu'à quand la mort aura-t-elle du pouvoir? Et Jésus répond, jusqu'à quand vous, les femmes, donnerez naissance? Et Salomé dit, alors j'ai bien fait de ne pas avoir d'enfant. Et Jésus répond, mange de chaque plante, mais ne mange pas de celle qui a de l'amertume. Qu'est-ce que ça signifie? Que Salomé avait une relation intime suffisante avec Jésus pour questionner sa propre existence, pour débattre de philosophie, pour être en désaccord. Et ça n'arrive que dans des relations proches, dans des mariages. Mais l'Église a effacé Salomé aussi, l'a transformée en une figure secondaire, en une disciple sans nom, en rien. 3 femmes, 3 histoires, 3 effacements. Et maintenant, voici la question que vous devriez vous poser. Si Jésus a réellement eu 3 épouses, pourquoi est-ce que ça importe? Pourquoi l'Église s'est-elle autant efforcée de le cacher? Parce que si Jésus était humain suffisamment pour aimer, pour se marier, pour avoir des relations intimes, alors il n'était pas différent de vous. Il n'était différent de personne. Et s'il n'était pas différent, pourquoi devriez-vous suivre des règles qu'il n'a jamais suivies? Pourquoi devriez-vous accepter le célibat clérical? Pourquoi devriez-vous accepter que seuls les hommes peuvent diriger? Pourquoi devriez-vous accepter que le sexe est un péché? Vous ne devriez pas. Et l'Église le sait. C'est pour ça qu'elle a effacé. C'est pour ça qu'elle a brûlé. C'est pour ça qu'elle a censuré pendant 1657 ans. Mais Spinoza n'a pas accepté. Et en 1670, il a écrit « La superstition naît, se conserve et se nourrit de la peur. Et la peur que l'Église utilise est simple. La peur de questionner. La peur de douter. La peur de découvrir que tout ce qu'on vous a enseigné était un mensonge. Mais maintenant, vous connaissez la vérité. Jésus a eu 3 épouses. Les manuscrits le prouvent. L'histoire le confirme. Et Spinoza l'a révélé. Et si vous ressentez de la colère maintenant, vous devriez, parce qu'on vous a menti, on vous a contrôlé, on vous a enseigné une version éditée, censurée, manipulée de qui Jésus était réellement. Et ils ont fait ça, non par foi, mais par pouvoir. Maintenant, allons plus en profondeur, parce qu'il existe des détails que vous devez savoir. Des détails qui changent complètement la manière dont vous voyez le christianisme, le mariage et le contrôle religieux. Premièrement, la découverte de 1896. Karl Reinhardt, un collectionneur allemand, a acheté un manuscrit copte dans un marché du Caire. Il ne savait pas ce qu'il avait entre les mains. Il l'a emmené chez lui, l'a gardé. Et ce n'est qu'en 1917, après sa mort, que le manuscrit a été examiné. Et les chercheurs ont été choqués parce que ce texte, daté du IIe siècle, contenait des passages qui contredisaient complètement la narrative officielle. Marie-Madeleine n'était pas une disciple, elle était une leader. Elle n'était pas une pécheresse, elle était une maîtresse. Et elle avait une autorité que Pierre contestait constamment. Et voici le détail que personne ne vous raconte. Ce manuscrit était incomplet. Il manquait 10 pages. 10 pages qui ont été délibérément retirées et jusqu'à aujourd'hui, personne ne sait où elles sont. Mais il y a des soupçons, parce qu'en 1945, dans la bibliothèque de Nag Hammadi, en Égypte, ont été trouvés 52 textes gnostiques enterrés dans des jarres en argile. Et parmi eux, il y avait des fragments qui semblaient compléter l'évangile de Marie. Des fragments qui mentionnaient d'autres femmes, d'autres épouses, d'autres relations que l'Église a cachées. Et quand ces textes furent traduits, il s'est passé quelque chose d'extraordinaire. Rien. Parce que l'Église catholique n'a pas reconnu, n'a pas divulgué, n'a pas permis qu'ils entrent dans les séminaires. Et pendant 78 ans, ces manuscrits sont restés restreints aux universitaires, aux historiens et aux bibliothèques fermées.
Pourquoi? Parce qu'ils en révélaient trop. Spinoza, évidemment, n'a pas eu accès au texte de Nag Hammadi parce qu'il est mort en 1677, près de 300 ans avant leur découverte. Mais il avait quelque chose d'également puissant, la logique, la raison, et l'accès aux manuscrits de la mer morte qui circulaient déjà parmi les érudits européens au XVIIe siècle. Et en utilisant seulement l'analyse critique, il est arrivé à la même conclusion que les textes gnostiques ont prouvé des siècles plus tard. Jésus était humain, était marié. Et l'Église a menti, mais c'est ici que l'histoire devient encore plus sombre, parce que Spinoza n'a pas été le premier à le dire. Il y en a eu d'autres avant lui, et ils ont tous été éliminés. En 1209, pendant la croisade des Albigeois, le pape Innocent III a ordonné le massacre de 20 000 cathares dans le sud de la France. Pourquoi? Parce que les cathares croyaient que Jésus était humain, qu'il avait eu des épouses, que l'Église était corrompue, et que chaque personne pouvait se connecter à Dieu sans intermédiaire. Et cela était beaucoup trop dangereux. Alors, l'Église a tué, a brûlé des villages entiers, a exterminé une culture complète et a effacé tous les textes cathares qui parlaient de Jésus marié. En 1415, Jan Hus, théologien tchèque, a été brûlé vif pour hérésie. Son crime? Dire que la Bible avait été manipulée par des conciles politiques, que Jésus n'était pas le Dieu que l'Église prêchait, et que le célibat clérical était une invention pour contrôler le pouvoir et la propriété. En 1600, Giordano Bruno a été brûlé sur le bûcher à Rome. Son crime? Dire que l'univers était infini, que Dieu était dans la nature et que les textes sacrés étaient des écrits humains et non divins. Il n'a jamais mentionné les épouses de Jésus publiquement, mais dans ses manuscrits personnels confisqués par l'Inquisition. Il y avait des références à des évangiles apocryphes qui montraient Jésus marié. Et l'Église a tout béarolé. Et puis vint Spinoza. En 1656, à 23 ans, il fut excommunié. En 1670, il publia le traité théologico-politique. Et en 1677, il mourut à 44 ans de tuberculose. Mais beaucoup d'historiens soupçonnent que sa mort n'était pas naturelle, parce qu'il était devenu beaucoup trop dangereux. Ses idées se répandaient, ses livres étaient lus, et l'Église, tant catholique que protestante, le haïssait, mais Spinoza a laissé un legs. Et ce legs est simple, remettez tout en question, n'acceptez pas les narrations officielles, utilisez la raison et découvrez la vérité par vous-même. Et la vérité sur Jésus et ses 3 épouses est documentée, pas dans des théories, pas dans des spéculations, mais dans des manuscrits réels, découverts dans des lieux réels, traduits par des universitaires réels. Et tout cela a été caché pendant près de 2000 ans. Maintenant, voici quelque chose que vous devez comprendre. Pourquoi 3 épouses? Pourquoi pas une? Pourquoi pas 5? Parce que 3 était le nombre culturellement accepté dans certaines communautés judaïques du 1er siècle. Ce n'était pas de la polygamie au sens où vous l'entendez. C'était une structure familiale où les femmes avaient des rôles spécifiques. L'une était l'épouse principale, responsable de la direction spirituelle. L'autre était l'épouse du foyer, responsable de l'administration. Et la 3e était l'épouse intellectuelle, responsable de l'enseignement et du débat. Et Jésus, étant un rabbin respecté, aurait suivi cette structure. Marie-Madeleine était l'épouse spirituelle, la chef de la communauté. Marthe de Béthanie était l'épouse du foyer, celle qui administrait les ressources et s'occupait de la logistique. Et Salomé était l'épouse intellectuelle, celle qui débattait de philosophie et de théologie avec Jésus. Ce n'est pas de la spéculation. Cette structure est documentée dans des textes judaïques du 1er siècle, dans des traités rabbiniques.
dans des lettres de communautés esséniennes. Et cela prend tout son sens quand vous lisez les évangiles apocryphes. Parce que dans l'évangile de Marie, Marie-Madeleine dirige des réunions après la crucifixion. Dans l'évangile de Jean, Marthe de Béthanie oint Jésus dans un rituel de mariage. Et dans l'évangile des Égyptiens, Salomé débat de la nature de la mort et de la vie avec Jésus. 3 femmes, 3 rôles, 3 épouses. Et l'Église a tout effacé. Mais pourquoi l'Église ferait-elle cela? Pourquoi effacer les femmes? Pourquoi nier que Jésus était marié? Parce que le mariage humanise. Le mariage rend Jésus accessible. Le mariage montre qu'il a vécu, aimé, et eu des relations comme n'importe quel autre humain. Et si Jésus n'était qu'humain, l'Église perd le contrôle. Parce que voici la vérité que l'Église n'admettra jamais. Le célibat clérical n'a pas été institué pour des raisons spirituelles. Il a été institué pour des raisons économiques. En 1123, au premier concile de Latran, le pape Calixte II a décrété que les prêtres ne pouvaient pas se marier. Pourquoi? Parce que les prêtres mariés avaient des enfants. Et les enfants héritaient des propriétés. Et les propriétés qui allaient aux familles de prêtres étaient des propriétés que l'Église perdait. Alors l'Église a interdit le mariage, a institué le célibat. Et pour justifier, elle a créé une narration. Jésus était célibataire. Jésus ne s'est jamais marié. Jésus était pur. Et si vous voulez être comme Jésus, vous devez aussi être célibataire. Mais c'était un mensonge économique, un mensonge politique, un mensonge de contrôle. Et Spinoza a vu cela. Et il a écrit « La théologie sert les intérêts politiques et non la vérité. » Et l'Église utilise Dieu comme outil de pouvoir. Et il avait raison. Parce que l'Église n'a aucun problème à adapter les dogmes quand cela l'arrange. En 1870, le Vatican a inventé l'infaillibilité papale. En 1950, il a inventé l'Assomption de Marie. En 1965, il a finalement admis que Marie-Madeleine n'était pas une prostituée. Et en 2013, le pape François a admis que l'Église s'était trompée sur Galilée, sur les cathares, sur l'Inquisition. Mais elle n'a jamais admis au sujet des épouses de Jésus. Parce qu'admettre cela reviendrait à démanteler 2000 ans de dogmes. Cela invaliderait le célibat clérical. Cela donnerait du pouvoir aux femmes. Cela humaniserait Jésus complètement. Et l'Église ne le fera jamais. Parce que l'Église ne recherche pas la vérité. Elle recherche le contrôle. Mais vous n'avez pas besoin d'accepter le contrôle. Parce que maintenant vous avez les preuves, vous avez les noms, vous avez les manuscrits et vous avez la raison. Marie-Madeleine, Marthe de Béthanie, Salomé, 3 femmes qui ont aimé Jésus, 3 femmes qui ont dirigé des communautés chrétiennes, 3 femmes qui ont été effacées de l'histoire parce qu'elles étaient trop puissantes. Et la preuve est dans les textes, dans les évangiles apocryphes, dans les textes de Nag Hammadi, dans les fragments de la mer morte et dans les analyses de Spinoza qui, il y a 350 ans, savait déjà ce que l'Église essayait de cacher. Vous venez de découvrir une vérité que l'Église a cachée pendant 1657 ans, depuis le concile de Laodicée en 367, quand ils ont brûlé 13 copies de l'Évangile de Marie jusqu'à aujourd'hui. Cette information a été censurée, manipulée et effacée. Et chaque vidéo comme celle-ci exige de plonger dans les archives vaticanes, de traduire des manuscrits anciens, de connecter des points qu'ils ont essayé d'effacer. Ce travail n'est pas facile, il n'est pas rapide, et ce n'est certainement pas populaire auprès des institutions religieuses. Le Super Thanks, juste en dessous, n'est pas qu'un simple soutien financier. C'est vous qui dites « Je n'accepterai plus les narrations officielles sans les remettre en question ». C'est vous qui choisissez la vérité plutôt que le dogme, la raison plutôt que la superstition, la connaissance plutôt que le contrôle.
Quand vous cliquez sur ce cœur doré, vous devenez partie prenante d'un mouvement que Spinoza a initié en 1670. Un mouvement qui choisit de comprendre plutôt que d'obéir. Un mouvement qui honore les femmes que l'Église a tenté d'effacer. Vous n'êtes pas qu'un simple spectateur. Vous êtes quelqu'un qui questionne, quelqu'un qui cherche. Quelqu'un qui, comme Spinoza, choisit la raison comme guide. Et ensemble, nous démocratisons des vérités qui ont été gardées dans des coffres forts et des bibliothèques fermées pendant des siècles. Maintenant, passons à la partie la plus importante. Parce que savoir que Jésus avait 3 épouses est transformateur. Mais comprendre ce que cela signifie pour vous aujourd'hui, c'est révolutionnaire. Si Jésus était suffisamment humain pour se marier, pour aimer, pour vivre en communauté avec des femmes puissantes, alors il ne vous demandait pas d'être surhumain. Il vous montrait comment vivre pleinement en tant qu'humain. Et cela change tout. Parce que la narration de l'Église vous enseigne que vous êtes pécheur, que le sexe est péché, que le doute est péché, que questionner est péché, et que vous avez besoin d'intermédiaires, de prêtres, de sacrements pour vous connecter à Dieu. Mais si Jésus a vécu comme un humain complet, alors vous aussi vous le pouvez. Vous n'avez pas besoin d'intermédiaires, vous n'avez pas besoin de nier votre humanité. Vous pouvez aimer, questionner, douter et pourtant vivre une vie significative. Spinoza appelait cela la béatitude, la joie qui vient de la compréhension de la nature des choses, de vivre selon la raison, d'accepter que vous êtes partie de la substance infinie qu'il appelait Dieu ou nature, et Jésus, en se mariant, en aimant des femmes, en vivant pleinement, démontrait exactement cela, selon Spinoza. Alors, voici ce que vous faites avec cette information. Premièrement, vous questionnez. Questionnez tout ce qu'on vous a enseigné sur la religion, sur le contrôle, sur ce qui est bien et mal. Deuxièmement, vous cherchez la connaissance. Lisez les évangiles apocryphes, étudiez les textes de Nag Hammadi, renseignez-vous sur les conciles qui ont décidé de ce qui était vérité. Et troisièmement, vous vivez pleinement, sans culpabilité, sans peur, sans accepter des narrations qui vous diminuent, parce que Jésus ne vous a pas enseigné à être moins humain. Il vous a montré comment être pleinement humain. Et l'Église a effacé cela parce que les humains pleins ne sont pas contrôlables. Mais maintenant, vous savez, et la connaissance libère, non pas parce qu'elle vous rend supérieur, mais parce qu'elle vous montre que vous avez toujours été libre, toujours été complet, toujours été suffisant. Spinoza l'avait compris. Et c'est le vrai message que Spinoza a laissé. Et c'est le message que les 3 épouses de Jésus représentaient. Des femmes puissantes, des leaders, des intellectuels qui n'avaient pas besoin de permission pour exister pleinement. Marie-Madeleine dirigeait, Marie de Béthanie administrait, Salomé philosophait. Et toutes les 3 ont été effacées parce qu'elles montraient que les femmes n'ont pas besoin d'autorisation masculine pour avoir du pouvoir. Mais maintenant, vous connaissez les noms, vous connaissez les histoires, et vous ne pouvez plus l'ignorer. Alors, la question est, qu'est-ce que vous en faites? Vous acceptez la narration confortable qu'on vous a enseignée, ou vous choisissez la vérité inconfortable que Spinoza a révélée? Mais avant d'aller dans les commentaires, il y a une dernière chose que vous devez savoir. Une chose qui va boucler tout ce que vous venez de découvrir et montrer pourquoi cela importe plus que jamais. Parce que ce n'est pas seulement à propos du passé, c'est à propos de maintenant, à propos de vous, à propos de la façon dont les narrations contrôlent des milliards de personnes jusqu'à aujourd'hui, et à propos de la façon dont la vérité, lorsqu'elle est révélée, a le pouvoir de libérer. Pensez-y, si l'Église a réussi à cacher 3 épouses de Jésus pendant 1657 ans, que cache-t-elle d'autre? Si 13 copies d'un évangile ont été brûlées parce qu'elles révélaient trop,
Combien d'autres textes ont été détruits? Si Pierre était envieux de Marie-Madeleine parce qu'elle avait de l'autorité, combien d'autres femmes puissantes ont été effacées de l'histoire? Et plus important encore, si Jésus a vécu comme un humain plein, marié, aimant, questionnant. Pourquoi l'Église insiste-t-elle pour vous faire croire que vous devez nier votre humanité pour être spirituel? La réponse est simple, le contrôle. Parce que les personnes qui questionnent n'obéissent pas. Les personnes qui connaissent la vérité n'acceptent pas les dogmes. Les personnes qui savent que Jésus était humain n'ont pas besoin d'intermédiaire divin. Et c'est exactement pour cela que Spinoza était si dangereux, parce qu'il n'attaquait pas Dieu. Il attaquait les institutions qui utilisent Dieu comme outil de contrôle. Il révélait que la spiritualité n'a pas besoin d'église, de prêtres ou de dogmes. Elle a besoin de raison, de compréhension et de liberté. Et c'est pour cela que Marie-Madeleine, Marie de Béthanie et Salomé étaient si dangereuses. Parce qu'elles montraient que les femmes peuvent diriger, peuvent enseigner, peuvent avoir de l'autorité et n'ont pas besoin de permission masculine pour exister pleinement. Et c'est pour cela que les 3 épouses de Jésus ont été effacées. Parce que si les gens savaient que Jésus respectait les femmes, aimait les femmes, confiait le leadership à des femmes, il serait impossible de justifier 2000 ans de misogynie religieuse. Mais maintenant vous savez, et vous ne pouvez plus l'ignorer. Et la question est, qu'est-ce que vous faites avec cette information? Vous pouvez ignorer. Vous pouvez dire que c'est une théorie du complot. Vous pouvez retourner à la narration confortable qu'on vous a enseignée. Ou vous pouvez faire ce que Spinoza a fait. Questionner, chercher, comprendre et vivre selon la raison, pas selon la peur. Parce que voici la vérité finale que Spinoza a découverte et que les 3 épouses de Jésus représentent. Vous n'avez pas besoin de salut. Vous avez besoin de compréhension. Vous n'avez pas besoin de rédemption. Vous avez besoin de connaissance. Vous n'avez pas besoin d'intermédiaire. Vous avez besoin de raison. Et quand vous comprenez cela, quand vous comprenez vraiment que Jésus était humain comme vous, qu'il a aimé comme vous, qu'il a questionné comme vous, quelque chose d'extraordinaire se produit. Vous réalisez que vous avez toujours été libre, toujours été complet, toujours été suffisant. Et c'est le message que l'Église a tenté de cacher pendant 1657 ans. Que vous n'avez pas besoin d'eux, que vous n'en avez jamais eu besoin, que la connexion avec le divin, avec la vérité, avec le sens, a toujours été à l'intérieur de vous, pas dans les églises, pas dans les dogmes, pas dans les sacrements, mais en vous. Et Marie-Madeleine le savait, c'est pourquoi elle dirigeait. Marie de Béthanie le savait, c'est pourquoi elle administrait. Salomé le savait, c'est pourquoi elle philosophait. Et toutes les 3 ont été effacées, parce qu'elles montraient que vous n'avez pas besoin d'autorisation externe pour vivre pleinement. Alors voici ce que vous faites maintenant. Vous prenez cette information et vous la transformez en action. Vous questionnez tout ce qu'on vous a enseigné, vous cherchez la connaissance dans les sources primaires, dans les manuscrits, dans les analyses critiques. Vous n'acceptez pas les narrations officielles sans preuve. Et vous vivez pleinement, sans culpabilité, sans peur. N'acceptez jamais que quelqu'un vous dicte qui vous devriez être, parce que Jésus ne l'a pas fait. Il a vécu selon sa propre compréhension. Il a aimé qui il a choisi d'aimer. Il a remis en question les autorités. Il a fait confiance aux femmes. Il a vécu comme un humain plein. Et c'est exactement pour ça qu'ils ont tenté de le transformer en Dieu. Parce qu'un Jésus humain est dangereux. Un Jésus qui aime, ou qui se marie, qui vit pleinement, est un exemple que n'importe qui peut suivre. Et les personnes qui suivent des exemples humains n'ont pas besoin d'église, mais un Jésus divin, celui-là est inatteignable. Celui-là, vous ne pourrez jamais l'imiter. Celui-là vous maintient petit, vous maintient contrôlé.
vous maintient dans le besoin d'intermédiaires, qui disent avoir accès au divin. Et c'est exactement ce que Spinoza a dénoncé. Et c'est exactement ce que les trois épouses de Jésus défiaient. Et c'est exactement pour ça que tout a été effacé, brûlé, censuré pendant 1657 ans. Mais vous avez découvert. Et maintenant, la responsabilité est vôtre. Parce que la connaissance sans action ne transforme rien. Et vous venez de recevoir une connaissance qui a le pouvoir de transformer complètement votre relation avec la religion, avec la spiritualité, avec la vérité. Alors, utilisez, questionnez, cherchez, comprenez et vivez pleinement comme Jésus a vécu, comme Marie-Madeleine a dirigé, comme Marie de Béthanie a administré, comme Salomé a philosophé, comme Spinoza a enseigné. Et quand quelqu'un vous dira que vous avez tort, que c'est de l'hérésie, que vous devriez accepter la foi aveuglément, vous vous rappellerez, ils ont dit la même chose à Spinoza, ils l'ont dit au Cathare, ils l'ont dit à Jan Hus, ils l'ont dit à Giordano Bruno. Et ils avaient tous raison, et l'Église avait tort. Et 350 ans après la mort de Spinoza, nous sommes ici, prouvant qu'il avait raison, que Jésus a eu 3 épouses, que des manuscrits ont été brûlés, que la vérité a été censurée, et que la raison, et non la foi aveugle, est le chemin vers la compréhension. Et dans 350 ans, quelqu'un regardera en arrière et verra que vous avez eu accès à cette information, et se demandera, qu'avez-vous fait avec elle? Avez-vous accepté le récit confortable, ou avez-vous choisi la vérité inconfortable? Le choix est vôtre. Il l'a toujours été, et il le sera toujours. Alors, dans les commentaires maintenant, je veux savoir, après avoir découvert que Jésus a eu 3 épouses et que le Vatican a brûlé les preuves, croyez-vous qu'il existe d'autres vérités cachées sur le christianisme? Écrivez « vérité ». Si vous pensez que l'Église cache encore des choses, ou mensonges. Si vous pensez que c'est une théorie du complot, et si vous connaissez quelqu'un qui a besoin de voir ça, identifiez cette personne ici en bas, parce que cette information ne peut pas rester seulement avec vous.